Voici donc un petit exercice qui va décortiquer les travaux des forces en présence, parce que quand il s'agit de travaux, on parle de travail de force, ce sont les travaux des forces qui travaillent, et donc on va décortiquer ici donc les travaux des forces en présence parmi deux systèmes, système 1, système 2, pour lequel le premier, bon, on peut considérer qu'on a un petit bateau. Alors, j'aurais pu prendre comment on appelle ça, un gros bateau de toutes sortes, hein, plaisance, peu importe, un navire à voile. Bon, je rappelle que dans les navires à voile, on retrouve bon, un grand mât avec le mât d'artimon, la corne d'artimon, la grande vergue, voilà, le guide d'artimon, la barre à roue et le compas. On peut retrouver le bas de misaine, voilà, le petit cacatois, c'est le volant, voilà. Le petit perroquet qui est aussi un volant, un grand perroquet qui est le volant, le grand hunier qui est le volant, le petit hunier qui est le volant aussi. Voilà, et donc le petit hunier fixe aussi qu'on a, on a le grand phoque, etc. Le vergue de misaine, le faux phoque, le guindeau, le beaupré, l'ancre. Bon, bien sûr, on a sur le bateau, on a la proue, la poupe qui est derrière, voilà, la carène, les cubiers et les petits canaux qu'on a dessus. Bon, c'est pour vous dire que j'aurais pu dessiner un navire à voile. Bon, ici, il s'agit tout simplement que d'une barque, une barque à moteur. Et si j'ai même pas mis euh, une barque, je n'ai pas mis une barque avec des rames, puisqu'il n'y a pas de rames ici. Alors, je rappelle que les rames, c'est même le moteur ici, ça fonctionne sur l'action du principe de l'action et de la réaction, c'est-à-dire les actions réciproques. Voilà, quand le moteur applique une certaine, met ses hélices en marche, ben, il y a un effet de poussée qui fait que bon, on a les lois de l'action-réaction. On a une action sur l'eau et l'eau rend une réaction qui fait que le bateau pousse. Bon, on aurait pu mettre une force musculaire avec des rames, mais ici, il n'en est rien. Ici, c'est avec un petit moteur. Voilà, j'ai accouplé un petit moteur que vous voyez là derrière le bateau. Donc, le système 1, c'est quoi? C'est une petite barque à moteur euh, sur une voie navigable. Alors, la voie navigable ici, c'est de l'eau. Euh, c'est de l'eau. C'est un plan d'eau, on va dire, un plan d'eau. Et là, on retrouve la barque. Alors, bien sûr, on retrouve toutes sortes de moyens de locomotion, par exemple dans les rivières, ou voir les canaux, ou voir en mer. On retrouve différents moyens de locomotion. On peut retrouver des bateaux, des petites péniches, des bathyscaphes, des sous-marins, tout ce qui s'ensuit. Dans des voies navigables, voilà. Enfin, par exemple, en mer, on peut retrouver des sous-marins, on peut retrouver un bathyscaphe dans le fin fond de la mer. On peut retrouver beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon. Et ici, le système, c'est juste un petit bateau. Bon, maintenant, pour le système 2, ben, on a un moyen de locomotion sur Terre. Sur Terre, on a aussi différents types de moyens de locomotion, tels que le train sur rail, train à vapeur, train wagonnet. On peut avoir oui, sur mer, on peut avoir des skis nautiques aussi, toutes sortes, hein. Je peux étudier ce que je veux comme système ski nautique et autres, hein. Voilà, du moment qu'il se trouve voilà, sur une voie navigable, je peux considérer voilà, un moyen de locomotion par voie navigable. Maintenant, si c'est sur terre, on peut avoir des camions, des camionnettes, des vélos, etc., etc. Bon, des vélos, des camions, des camionnettes, des wagons, des trains, des wagonnets, des tracteurs, ce que vous voulez. Vous pouvez étudier ce que vous voulez comme système sur terrain ou sur route. Voilà, donc sur moyen terrestre, par voie terrestre, par voie terrestre. Parce qu'il y a par voie d'eau et par voie terrestre. Maintenant, il y a d'autres moyens de transport, tels que les moyens aériens, tels que l'on retrouve avec les avions, les fusées, les hélicoptères, les drones, et tout ce qui, voilà, toute la panoplie de moyens de locomotion, et il y a d'autres trois sortes sur terre, sur mer ou sur air, c'est-à-dire sur les solides, sur les liquides ou sur les gaz, parce que l'air, c'est les gaz, c'est l'atmosphère, c'est des gaz. Voilà, ceci étant dit, donc ici c'est deux baies de système, hein. Système 1, système 2, une voiture sur route, et l'autre côté, bon, un bateau. Alors, pour étudier ces deux systèmes, bien sûr, ils sont tous les deux munis d'un moteur, aussi bien le bateau est muni d'un petit moteur, vous voyez à l'arrière, et la voiture d'office pour circuler en voiture, ben, qu'est-ce qu'il faut?
ben, il faut un moteur. Alors le moteur est accouplé bien sûr à une boîte de vitesse. Cette boîte de vitesse est accouplée à un embrayage qui lui est accouplé à une transmission. Et bon, on a voilà un accouplement-désaccouplement de la transmission vis-à-vis de la boîte de vitesse par rapport à un accouplement qui est intermédiaire entre la boîte de vitesse et la transmission. Et la transmission va renvoyer bien sûr sa puissance à un essieu qui lui va donner retransmettre sa puissance. C'est une transmission de puissance tout simplement tout le long de cours à partir du moteur jusqu'à la roue. Donc on va passer du moteur à la boîte de vitesse. Boîte de vitesse, on passera par un embrayage, embrayage, transmission, transmission, essieu, bien sûr, roue. Et bien là, on peut mettre les roues en action, c'est-à-dire rouler. Voilà, donc c'est toute la chaîne pour à partir du moteur jusqu'à la roue. Mais le tout, pour étudier ça, en fait, il faut modifier les schémas du système 1 et système 2 et parler du centre de gravité. On a le centre de gravité du bateau, puisque c'est là qu'on va mettre toutes les forces. Alors, je vais considérer un point ici, qui est le centre de gravité. Le centre de gravité, CG, bateau. Alors que de l'autre côté, je vais mettre le centre de gravité voilà, du véhicule, qui est la voiture. Donc le système 1 est le petit bateau, c'est une barquette, une barquette à moteur, il n'y a pas de rame dessus. Donc là c'est le système 1. Alors vous reconnaissez le petit bateau, voilà, et le système 2 qui est le véhicule sur route. Alors, qu'est-ce qui vient à l'esprit pour effectuer les travaux, les différents travaux? Pour effectuer les différents travaux, ben, c'est de placer les différentes forces, parce qu'on parle de travail de force. Alors je rappelle que c'est quoi un travail? Le travail, c'est une force, c'est un produit scalaire d'une force par un vecteur déplacement D. Alors pour ça, bien sûr, il faut que je définisse le vecteur déplacement. Ben, il se fait, on va dire, en ligne droite. C'est-à-dire ici, je vais mettre un vecteur déplacement, voilà, que je vais mettre comme ceci, D. Voilà, ça c'est le vecteur déplacement. Et idem pour la voiture, le véhicule. Bon, j'aurais dû mettre la voiture dans le même sens, hein. Enfin bref. Bon, le déplacement il se fait comme ça. Bon, je vais considérer dans le même sens. Le déplacement il se fait comme ça. Bon, pour ça je vais retirer le vecteur déplacement, il est comme ceci. Bah, je vais essayer de retourner la voiture. Je vais faire un renversement parce que j'ai pas envie que la voiture soit dans ce sens-là. Bon, c'est pas ça. Bon, là. Voilà. On va le faire tourner dans l'autre sens. Voilà. C'est faire pivoter de. Voilà, inverser faire pivoter de 180 degrés. Donc, le déplacement, il va être dans ce sens-là, du véhicule. Bon. Alors, le tout, c'est de décomposer les forces. C'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme force par rapport au déplacement. Voilà, pour ça, je vais chercher. Bon, pour autant que j'ai la page. Voilà, cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas avoir la page. Voilà, j'ai la page. Alors, donc, le vecteur déplacement, ben, je vais le mettre pour le même déplacement. Bien sûr, une origine de déplacement. Et je fais la même chose pour l'autre, pour le véhicule. On va faire le même déplacement. En ligne droite. Voilà. Alors, c'est un vecteur déplacement. Il y a une direction, un sens, une intensité.
Ben, la direction, c'est de gauche vers la droite. Je m'excuse, le sens, c'est de gauche vers la droite. La direction, ben, la direction, c'est dans le même sens. Voilà, c'est au niveau du plan d'eau pour le bateau, et pour la voiture, c'est sur la route plane. C'est une route plane, j'ai considéré une route plane. Voilà. Et bien sûr, ça c'est pour la direction. Le sens est de gauche vers la droite tous les deux. Et l'intensité, ben, c'est X mètres. X mètres. Ou X kilomètres. Je peux étudier le travail sur X mètres ou X kilomètres. Le travail sur X mètres n'est pas le même que le travail sur X kilomètres. C'est normal. Bon, le travail dépend de voilà, de la norme de la distance. Ça, c'est la norme de la force fois la norme de la distance. Et la distance, ben, je peux le mesurer sur 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, mais alors là, le travail est différent. Le travail dépend de X, de la distance X. Voilà, c'est pour un X donné. Et bien sûr, il y a le cosinus de l'angle qui va intervenir. Le cosinus de l'angle, alpha, ben, c'est l'angle entre la force et le déplacement. Et là, on a l'angle alpha. Eh bien, c'est tout ça qui va appliquer. Mais le tout, c'est de trouver ces fameuses forces. C'est de mettre toutes ces forces au niveau du système 1 et du système 2. Alors, qu'est-ce qui va distinguer, voilà, la voie navigable qui est le bateau sur le plan d'eau de la voie routière? Alors, on va considérer qu'on a une force de frottement pour les deux. Alors, on a une force de frottement que je vais appeler F frottement, voilà. Mais pour l'autre aussi, on a une force de frottement. Pour le véhicule, on a l'interaction entre la route et la voiture, donc il y a une force de frottement. Et pour la voie navigable, on a une interaction du bateau avec l'eau. Donc on a des forces de frottement. Maintenant, il y a le poids du bateau. Le poids du bateau, attention que c'est le poids total, hein, c'est-à-dire de tout ce qui se trouve dans le bateau, c'est-à-dire les personnes ainsi que les marchandises qui se trouvent dans le bateau, plus le poids du bateau. Donc ça, c'est le poids total du bateau. Alors, pour le véhicule, ben, on a la même chose. On a, ben, ici je peux mettre un petit poids. Voilà. On a le poids total, c'est-à-dire les personnes qui se trouvent dans le véhicule, plus le chargement du véhicule, etc., plus le poids du véhicule. Donc c'est le poids total. Alors bien sûr, on a un moteur. Le but du moteur, c'est de faire avancer le véhicule. Donc on a une force motrice. Pour le bateau, on a un petit moteur, donc on a une force motrice. Eh bien, pour la voiture aussi, on a une force motrice parce qu'il est équipé d'un moteur. Bon, maintenant, pour ce qui va distinguer, ça c'est le centre de gravité. Hein. Bon, le centre de gravité, je vais le remettre en plus petit. Pour l'instant, c'est la même chose. Hein. Vous vous rendez compte que c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Il y en a qui on a un poids, de l'autre côté on a un poids. D'un côté on a une force de frottement, de l'autre côté on a une force de frottement. Alors, je peux avoir aussi la force du vent. Hein. Bon, ça c'est le centre de gravité, c'est rien d'autre. Bon, j'étudie au centre de gravité, je remets toutes les forces au centre de gravité. Alors, je peux mettre aussi les forces dues au vent. Alors, supposons que les forces dues au vent, on va mettre les forces dues au vent comme ceci. On a un vent qui est dans le sens opposé du trajet, par exemple. Donc on n'est pas aidé, les véhicules ne sont pas aidés. Voilà, on a une force résistante qui est la force du haut vent. Pour les deux, hein. Supposons que le vent il pousse. Je suppose que le bateau va contre les forces du vent. Tout comme la voiture va à l'encontre des forces du vent. Alors ça veut dire que ça constitue une force résistante. Hein. Parce que
si les forces du vent étaient dans le même sens que le bateau, ben, ça va aider le bateau voilà, circuler mieux. D'ailleurs, les athlètes, quand ils ont la force du vent, il vaut mieux avoir la force du vent avec soi que la force du vent contre soi, parce qu'on va beaucoup plus vite quand la force du vent est avec soi que contre soi. Donc on est aidé, en athlétisme, on est aidé quand on court par la force du vent. Et donc ici, bon, c'est une force résistante, parce que c'est contre la voiture. C'est contre la voiture et c'est contre le bateau. Donc tous les deux, j'ai pris une force du vent qui était à l'opposé de, voilà, de la circulation des mobiles, que ce soit la voiture ou le bateau. Voilà, donc j'ai considéré une force du vent. Et maintenant, tous les deux, ils ont la force du vent en action, dans le sens opposé du mouvement. Et maintenant, je vais mettre la dernière force, qui est, dans ce cas-ci, ben, le bateau il flotte, on a une force d'Archimède. Voilà. Ici, on parlera de force d'Archimède, puisqu'on a affaire des liquides. Voilà, le bateau il flotte. On a toujours la force d'Archimède voilà, qui est applicable pour le liquide. Par contre, pour le solide, on a la réaction normale du sol, du véhicule, je veux dire du sol sur le véhicule. Donc ça, c'est la composante normale, voilà, de la réaction normale de la voiture sur le sol. C'est l'action du sol sur le véhicule, si vous voulez. Sur les systèmes, c'est une force extérieure qui est l'action voilà, de contact, c'est un contact de la route sur le véhicule. Le système étant le véhicule, donc c'est la réaction du sol qui est une force extérieure sur le véhicule qui est le système. Et bien maintenant, grâce à ça, ben, on peut trouver les différents travaux. Ben, on aura le travail de FA. Attention que c'est scalaire, hein, le travail est scalaire. Hein. Le FH, c'est la flèche sur... voilà, j'aurai le travail de FA, comme ici, j'aurai le travail de la normale. Ensuite, j'aurai le travail du poids total. Le travail du poids total. Travail du poids total. Le travail des forces de frottement. Le travail des forces de frottement. Le travail des forces de frottement. Le travail de la force du vent. Le travail de la force du vent. Voilà, et là on a 1, 2, 3, 4, 5 forces. Il m'en manque une, oui, il y a la force motrice bien sûr. Oui, ici j'ai oublié de noter force motrice due au moteur. Et on a le travail de la force motrice et le travail de la force motrice. Voilà, et sur base de ça, ben, je vais établir tous les calculs et voir si on a une force résistante ou une force motrice, ou si on a une force nulle. Si on a un travail dû à une force motrice, si on a un travail moteur dû à une force motrice, un travail résistant dû à une force résistante, ou un travail nul, c'est-à-dire voilà, un travail nul. Bon, alors ici, je vais... Voilà. Et je vais calculer donc ces différentes forces. Alors, je vais d'abord mettre les forces résistantes. Alors, qui va dans le sens du mouvement, dans le sens contraire du mouvement? Qu'est-ce qui va dans le sens contraire du mouvement? Ben, on voit tout de suite que la force... Bon, on va regarder qu'est-ce qui annule. Qu'est-ce qui s'annule? Qu'est-ce qui ne produit aucun travail? Ben, on voit tout de suite que c'est le travail de la force FA, puisque c'est égal à la force FA, la norme de FA, fois D, la norme de D, fois le cosinus entre FA et D, c'est-à-dire
FA par rapport à D fait 90 fois le cosinus de 90. Or, le cosinus de 90, il fait 0. Il fait 0 fois 0. Donc là, on a affaire à un travail qui ne produit pas... il n'y a aucun travail. Il y a une force qui ne produit aucun travail. C'est FA. FA égale 0. Alors, si je fais la même chose avec travail dû à la normale, c'est la même chose. C'est la force normale, ou N, ici je l'appelais N. N fois D fois le cosinus entre N et D. Ben, ce cosinus là, il vaut 90. Cosinus de 90, il vaut 0. Donc, ce travail N vaut 0. Donc, il ne produit pas de travail. Bon, un second qui ne produit pas de travail, ben, c'est la force du poids. Le travail du poids. On remarque tout de suite que le travail de P total, du poids total, ben, c'est le poids total, la norme du poids total, fois, qui est un scalaire ici, hein, parce que je prends norme, fois D, fois le cosinus entre, voilà, D et poids total, ben, c'est moins 90. Or, le cosinus de moins 90, ça fait 0. Et donc, de nouveau, là, on a un deuxième travail, enfin, une deuxième force qui ne produit pas de travail. Voilà, qui ne produit pas, ou enfin, ça ne se dit pas, parce que produit, bon, il ne produit pas de travail, bien sûr, mais il ne reçoit pas de travail. Il ne reçoit pas de travail, il n'en produit pas. Donc, ici, le poids total, c'est pareil, ça fait 0 le scalaire. Bon. Donc, ça, ce sont des travaux qui, voilà, qui n'engendrent pas, enfin, ce sont des forces qui n'engendrent aucun travail. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce sont des forces qui n'engendrent aucun travail. FA et P total. C'est normal parce qu'ils sont perpendiculaires à la trajectoire. Maintenant, je vais faire les forces résistantes. Les forces résistantes, ben, c'est la force du vent. Voilà. Enfin, la force, je vais d'abord faire la force de frottement. Alors, la force de frottement, ben, c'est la force de frottement en module fois D, voilà, fois le cosinus de l'angle entre D et FF. Ben, là, le cosinus, il vaut 180. Le cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc là, on a bien à faire une force résistante. À moins 1 fois moins 1. Et ceci, c'est la norme de FF. Et ça fait FF. FF. La norme de D, ben, alors FF, c'est en newton. Et la norme de D, ben, c'est en kilomètres ou en mètres, peu importe si vous utilisez. Si le trajet se fait sur 1 km ou 2 km, voire 3 km, vous pouvez utiliser des kilomètres. Hein. Voilà. Mais l'idéal, c'est de mettre en mètres. Parce que le travail, c'est une force fois un déplacement fois un cosinus de l'angle. Ça, c'est un nombre pur, le cosinus de l'angle. Par contre, ça, c'est des newtons. Voilà, et ça, ce sont des mètres. Donc, le travail peut se mettre en newton-mètre, voire en joule. Alors, ici, donc, on a moins 1, moins FF. Alors, le moins, je vais le mettre devant. Moins FF. Et la norme de D fait D. Ben, voilà, donc là, vous avez moins FF fois D. Bon, et pour le véhicule, qui est la voiture, ben, c'est la même chose. Le travail des forces de frottement, c'est moins FF fois D, qui est une force, c'est un travail résistant, parce qu'il va à l'encontre du mouvement. Alors, un autre travail résistant, vous avez pu remarquer que c'est le travail des forces du vent. Parce que ce sera la même chose, la norme des forces du vent, qui est FV, fois la norme de D, qui est D, et bien sûr, quoi le cosinus de l'angle entre les deux, c'est 180, ce qui fait moins 1. Donc on aura travail des forces du vent est égal à moins FV fois D. Donc vous voyez bien qu'ici, il y a deux forces, des travaux nuls, deux travaux résistants,
Et bien sûr, le travail moteur, ben, c'est dû à la force motrice. Donc ici, j'ai bien mes 4 forces. Je vais rechercher ma 5e force qui est, bien sûr, il faut bien que le bateau avance. Il faut appliquer bien sûr un travail beaucoup plus grand que les forces résistantes pour pouvoir avancer, hein, ça c'est d'office. Hein. Donc là, on va voir le travail des forces motrices qui doit être beaucoup plus grande que le travail des forces résistantes pour pouvoir faire avancer les véhicules, que ce soit la voiture, voire le bateau. Et là, on a bien sûr la force motrice en norme fois la D, la norme de D, fois le cosinus entre les deux, c'est-à-dire, ben là, le cosinus il vaut 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc là, on a un plus 1 ici. Voilà. Je mets plus pour dire que c'est moteur, moins c'est récepteur. Et là, on aura la même chose, la force motrice est égale à la force, enfin, le travail des forces motrices, c'est la force motrice fois D. Alors, tout dépend. Le travail est d'autant plus grand, comme je vous ai dit, que la force est grande et que le déplacement est grand. Plus le déplacement est grand, plus le travail est grand. Prendre une valise sur 1 mètre, c'est pas prendre une valise sur 5 mètres. Hein. Le travail n'est pas le même. Hein. C'est beaucoup plus dur. Il faut plus fournir plus de travail pour prendre une valise sur 5 mètres que sur 1 mètre. Hein, pour la même valise qui pèse le même poids. Voilà, donc en fait, c'est ce qui va se passer. La force musculaire qu'on va appliquer sur, qui est une force quelque part motrice, hein, la force musculaire est une force motrice. La force musculaire, ben, si on applique une force musculaire sur 1 mètre ou sur 5 mètres, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Donc, et sur 1 kilomètre, c'est encore beaucoup plus. Le travail est beaucoup plus important sur 1 kilomètre pour transporter une valise. Si on prend 1 kilo sur 5 mètres, c'est pas la même chose que 1 kilo sur 10 km. Hein, c'est plus fatigant. Il faut beaucoup plus de travail pour faire 5 km avec la même valise que sur 1 mètre. Hein. Voilà. Donc ça dépend, c'est dépendant de la distance. En plus de ça, c'est dépendant aussi du poids. Plus le poids est fort, plus voilà, parce que il faudra fournir une force musculaire beaucoup plus importante. Alors, si vous prenez une valise, voilà la valise prise par quelqu'un, voilà, quelqu'un qui prend la valise. Bien sûr, il y a le poids de la valise, mais le problème c'est que il faut transporter, il faut une force musculaire pour déplacer. Hein. Le déplacement est là. Là, on a une force musculaire qui va déplacer bien sûr le poids. Et la force musculaire ici, c'est la force motrice. C'est la force due au muscle pour soulever le poids. Enfin, pour déplacer le poids. Et donc, vous voyez qu'il y a deux travails qui vont s'annuler. Enfin, deux travails qui. Il y a deux forces qui ne produisent aucun travail. Une force résistante qui va à l'encontre du mouvement. Deux forces résistantes qui est la force du vent et la force de frottement. Et une force motrice. Donc ici, on a affaire à un travail moteur. Je vous remercie.